Entendons-nous les gémissements de la Terre? Que faisons-nous concrètement pour sauvegarder notre planète? Nos sociétés sont en train de déraper. Nous sommes loin de la trajectoire fixée par l'accord de Paris en 2015, signé par 195 pays, qui permettrait de rester à plus 2 degrés Celsius de réchauffement. Même si les émissions européennes de CO2 reculent très légèrement, les 3 pays les plus émetteurs de CO2, la Chine, les États-Unis et l'Inde, sont sur une courbe ascendante. Heureusement, comme une lame de fond, une prise de conscience écologique anime les communautés chrétiennes, appuyées dans leur engagement par l'encyclique Laudato Si du pape François. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, Dieu invite l'homme à la sauvegarde de la planète par les mots « Gardez le jardin ». Pour bien comprendre ce que ça signifie, il faut revenir à l'hébreu qu'il y a derrière le texte. Garder, c'est le même verbe qui est utilisé pour dire servir. Donc on est dans une culture, mais une culture qui est positive, pas du tout une culture d'exploitation, une culture bienveillante qui a le soin de la terre, qui a le soin aussi des êtres vivants qui existent. C'est l'amour de Dieu au fond, c'est l'amour de Dieu qui a créé ça. Et cet amour rejoint notre cœur, l'ouvre, parce que la création est d'une telle beauté. C'est une prise qui nous permet de nous brancher à la source. Il est grand temps de revenir tout simplement à la source, de retrouver des gestes aussi simples, des activités simples, l'écoute, le regard, le silence. Moi, s'il est un verbe que j'aime beaucoup, c'est le verbe croire, parce qu'avec ce verbe-là, on peut rejoindre tous ceux qui sont même en dehors d'un acte de foi religieux. Et donc, on rencontre beaucoup de gens qui croient en un renouveau écologique, en une conversion écologique. Et là, il y a une dynamique commune. Et on a une unité à retrouver dans ce combat écologique au service de toute l'humanité. Des paroissiens, à la suite de l'encyclique Laudato Si, sont venus me voir et m'ont dit « enfin ». Enfin, un texte qui cherche à relier notre rapport à la nature, à la création et notre acte de foi en Jésus-Christ. C'est un développement qui se fait, mais de manière assez discrète. Il y a une forme de progrès, mais dans le silence. Un peu à la manière dont on visite et dont on découvre une forêt, la nature. Ça se fait d'une manière assez discrète, voilà. Nous étions dans l'Holocène jusqu'à présent, maintenant nous sommes dans l'Anthropocène. C'est en fait un mot qui, pour les scientifiques, désigne le fait que nous serions passés dans une nouvelle ère géologique, où nous serions devenus, comme espèce, le premier facteur déterminant des différents éléments du système Terre. Le cycle de l'eau, le cycle du carbone, l'évolution de la vie, la diversité des espèces, etc., sont toutes impactées aujourd'hui par les activités humaines. Et évidemment, aujourd'hui, non pas pour le meilleur, mais pour le pire, début de 6e extinction de masse des espèces, changement climatique, pollution, etc. C'est vrai que cette encyclique a fait prendre conscience tout de même que le monde est mon village. Si elle a été appréciée par tout le monde, c'est parce que il y a eu cette évocation du cri de la terre, bien sûr, comme on la maltraite, mais en lien avec le cri du pauvre. Et que, bien évidemment, il faut avoir ce dialogue au-delà de nos frontières. De fait, c'est un enjeu voilà, commun. Nos voisins suisses ont précédé la France dans la mise en œuvre d'une prise de conscience chrétienne active dans la défense de l'écologie et de notre précieux écosystème. Par exemple, nos prairies, qui abritent une grande diversité d'espèces vivantes, connaissent aujourd'hui une diminution conséquente des insectes et des oiseaux. De plus, la surface elle-même des prairies a diminué de 90% depuis 50 ans à cause de l'agriculture intensive et de l'urbanisation. Les églises ont pris à bras le corps ce sujet vital et œcuménique, car être chrétien implique des devoirs, dont celui de protéger la planète. Voilà ce à quoi s'emploie la pasteure Geneviève Butika dans le canton de Vaud. Quelle joie d'être ensemble, merci d'être là.
Donc on va prendre un moment maintenant pour prier et puis pour faire communauté, pour faire notre fameux lien du cœur, comme on a l'habitude. Cette création, c'est un héritage qui nous a été donné il y a très longtemps. Comme le dit la Genèse, pour qu'on en jouisse, mais aussi pour qu'on en soit la gardienne. Aujourd'hui, avec la pollution, on se rend compte, au fond, qu'on est complètement liés. Parce que ce qui va être mis sur un pré comme insecticide va automatiquement venir nous infecter. Donc on est en train de comprendre l'interconnexion de toutes choses et l'interconnexion de la nature avec nous. Avec les enfants, il s'agit de les amener à se rapprocher de la nature, comprendre tout ce qu'elle fait pour eux. Et donc, quand on se rend compte de ça, eh bien, automatiquement, on a envie de protéger la nature. Ça devient quelque chose de naturel et de très joyeux et pas quelque chose de pesant et de lourd. Ma vie dans le monde rural m'a appris à ne pas avoir peur du temps qui passe. Parce que l'hiver, on peut avoir ce désir d'attendre le printemps. Et ce temps qui passe, eh bien voilà, il ne me fait pas peur. De fait, passer une après-midi quand on a 7-8 ans à courir après les papillons. Voilà, c'est une chose si simple. On a le désir, dans notre vie de paroisse, de faire redécouvrir cette simplicité et ce rapport au temps qui fait naître le désir. Calvin disait la création est le théâtre de la gloire de Dieu. À travers cette création, on peut voir sa grâce, sa beauté, sa bonté, sa générosité, c'est-à-dire qu'il nous a placés dans une création qui nous nourrit, qui nous donne des espaces où on se fait du bien, où on peut retrouver une harmonie intérieure, une paix. Si nous nous comprenons comme créatures, nous faisons d'abord partie d'un ensemble plus vaste qui est la création. Nous faisons partie d'un tout qui nous précède et dont nous dépendons. Dans une paroisse, ce qui est intéressant avec le Laudato Si, et donc la conversion écologique, c'est qu'il y a une dimension transversale. On peut sensibiliser tout autant les grands-parents que les enfants, que même les enfants de l'éveil à la foi, qui ont 4-5 ans, pour les initier à ce respect, à cet amour de la création. Vous savez, il y a un jour un enfant au Pérou qui, dans une confession, a dit à un prêtre « Je demande pardon de maltraiter la terre ou de la négliger. » J'aimerais un jour entendre ça en France. Et de fait, dans une paroisse, en catéchèse, on peut aborder ce thème avec l'acte de foi en un Dieu, Père créateur du ciel et de la terre, et éveiller les enfants à cette création. Dans le jardin, dans l'entrée donc de l'église, on a voulu créer une atmosphère, une ambiance qui inspire déjà une petite méditation et une petite réflexion. Et en entrant à droite, vous avez du blé, pour évoquer le pain, bien sûr, et si on rentre dans l'église, le pain eucharistique. Et puis en entrant sur votre gauche, vous avez 2 pieds de vigne, pour évoquer la joie de boire du vin, mais aussi la joie, en entrant dans l'église, du vin eucharistique, et donc de cette communion au corps et au sang du Christ. Tout l'enjeu, il est à l'extérieur, mais on le célèbre symboliquement par notre foi à l'intérieur. La communauté chrétienne, au travers de grandes associations, participe de manière exemplaire depuis longtemps au plaidoyer mondial auprès des institutions internationales en vue de défendre les plus pauvres et d'alerter sur les questions environnementales. Stimulées par l'engagement du pape François, les actions existantes se sont fédérées et les paroisses ont entamé leur cheminement vers le développement durable. Ceci a servi de tremplin au label Église verte, porté en France par la Conférence des évêques, la Fédération protestante et l'Assemblée des évêques orthodoxes, et mis en œuvre par les associations AVEC et AROCHA.
Souvent, la première démarche pour devenir une église verte, pour entrer dans le label église verte, c'est soit quelques paroissiens, soit le curé, soit les personnes qui s'occupent de la catéchèse, qui ont une initiative. Et le label église verte est une façon de s'engager à plusieurs. C'est tellement plus fort, ça porte tellement plus de fruits si on s'engage collectivement. Le déclencheur, il faut des éléments motivés. Je crois que c'est ça qui le truc de base. Il faut qu'il y ait un groupe qui y croit et qui a envie de travailler avec d'autres et qui a envie de s'ouvrir. Et je pense que c'est ça le secret. Chaque paroisse a un peu sa démarche selon son charisme propre. Ce qui l'aide beaucoup, c'est l'éco-diagnostic qui est en ligne. Il y a 80 questions dans 5 domaines différents qui vont de la catéchèse, la liturgie, le bâtiment, le terrain, les styles de vie. Il faut se fixer un objectif modeste pour entrer dans la démarche. Et après, on pourra voir plus grand. Nous, dans le discours de l'Église, s'occuper de la création, c'est dans Genèse 1. Donc c'est vaguement au tout début de la Bible. Et en plus, s'occuper des autres, le Christ le dit tout au long de son ministère. Donc on voit bien que finalement, c'est de ressaisir quelque chose qui est déjà dans l'ADN des chrétiens, quoi. Ce qu'on veut montrer aux gens, c'est que l'écologie, elle n'est pas punitive. L'écologie, elle peut être joyeuse. Nous essayons de montrer aux gens qu'il y a du plaisir à faire du vélo, qu'il y a du plaisir à faire un certain nombre de choses, et qu'en plus, on est toujours gagnant. J'ai pas attendu pour faire du vélo, pour faire attention à mes déchets, pour pas gaspiller, parce que c'est quand même le b.a.-ba du bon sens, du respect aussi de son porte-monnaie, parce que dans les paroisses, on a aussi des finances compliquées, donc faire attention au chauffage et tout ça. Dans notre diocèse, on a quand même un département qui a toute une partie très très rurale. Et là, ils nous ont pas attendus pour voir que il faut faire attention à l'engrais, il faut faire attention, mais en même temps, il faut du rendement parce qu'on n'a rien pour vivre. Enfin, j'ai des tas de préoccupations qui sont complexes et ils mesurent bien tous les enjeux et ils y travaillent aussi. Cette encyclique a été accueillie par l'ensemble des religions. On a des très belles photos avec des rassemblements de sikhs, de bouddhistes, d'hindous, des chrétiens bien sûr, devant Saint-Pierre, qui accueillent cette encyclique et qui disent « Nous avons plusieurs foi, mais nous sommes une seule famille humaine ». Depuis qu'on a lancé le groupe Laudato Si, les relations avec le quartier, avec la municipalité, les communautés de quartier, etc., se sont développées. Je crois que lorsqu'on est jeune et qu'on réfléchit quel est le chemin qu'on va prendre, eh bien peut-être que là, on a des avenues superbes pour travailler à un monde viable, un monde juste, un monde où on peut vivre aussi bien. Parce qu'on a tout pour être heureux. Simplement, si on est d'accord d'ouvrir son cœur, d'être ensemble et de partager et de prendre soin, eh bien, la Terre deviendra le paradis qu'il était à l'origine. Beauté et simplicité du paysage. Nichée au creux d'un vallon sauvage d'Occitanie, l'abbaye Sainte-Marie de Rionnette, à l'architecture dépouillée du XIIe siècle, rappelle l'important héritage monastique dans le domaine de la préservation des écosystèmes au cours des millénaires. Quand des moniales cisterciennes ont entrepris de faire renaître il y a 20 ans cette abbaye posée au bout du monde, il fallait réinventer une unité entre un mode de vie en adéquation avec la nature sauvage et un moyen de subsistance cohérent avec une approche chrétienne. Sœur Marie-Lys se réfère à sainte Hildegarde de Bingen, une bénédictine protectrice de la terre au XIIe siècle. Prendre soin de la création se conjugue avec prendre soin de soi, de son corps, car tout est lié, d'où l'idée du monastère de fabriquer des huiles essentielles bio dans le respect de l'environnement et de la personne humaine. Je dirais que Rionnette, c'est comme un joyau, une pierre précieuse enchâssée dans une nature un peu sauvage. C'est complètement perdu dans un océan de verdure et ça a quelque chose aussi à nous dire. En arrivant à Rionnette, nous nous sommes adaptés au réel du lieu. Et je dirais que le lieu nous a dit quelque chose, nous a enseigné quelque chose.
Et c'est là qu'il y a eu une première, j'ai envie de dire, une relation et un échange. Les conditions dans lesquelles nous nous sommes trouvés au tout départ nous ont ouvert ce chemin de l'écologie. C'est vraiment le jardin qui nous a menés petit à petit à ce désir de cohérence dans tous les domaines de notre vie. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement fort d'avoir finalement aussi défriché. On se sentait l'âme des premiers cisterciens quand on a repris Rionnette. Entre Vence et Grasse, le domaine des Courmettes est implanté dans les gorges du Loup, au cœur des Alpes-Maritimes, à 900 mètres d'altitude. Cette propriété privée de 600 hectares, ouverte au public qui accueille des animaux d'élevage et regorge de bêtes sauvages, est gérée par l'organisation protestante internationale AROCHA, qui œuvre pour la conservation de la nature par de la sensibilisation et des études scientifiques. Ce domaine bénéficie d'une variété de milieux méditerranéens avec une biodiversité remarquable au sein de laquelle AROCHA accueille des paroisses et des particuliers pour des séminaires et activités en lien avec l'écologie. Frédéric Baumann a travaillé 17 ans en tant qu'ingénieur dans le monde de l'environnement. On a eu pendant de nombreuses années des pratiques où on a pris la terre comme un substrat pour y mettre dedans des graines ou des plants et ensuite des engrais, des fongicides, des pesticides, enfin plein de cides, de choses qui tuent la vie. L'inspiration qu'on a ici dans le projet, c'est la forêt. Parce que les écosystèmes fonctionnent comme ça, avec des grandes plantes magnifiques, les arbres, qui ont une fonction très importante dans la constitution du sol, dans la constitution de l'humus. Et puis, comme vous voyez aussi, beaucoup de paillage, de feuilles mortes, de bois morts, de matière organique en fait, qui tombe au sol, notamment du carbone. Il faut s'inspirer de ce qui existe. Et ce qui existe dans la création, c'est vivant. Voilà. Et tout se recycle. J'ai à côté de moi une touffe d'herbe. On pourrait dire que c'est de la mauvaise herbe, mais si je l'arrache, c'est du vert, beaucoup d'azote, et que je le mets en dessous, je vais nourrir la vie. Et je vais donner de l'azote au sol. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une mauvaise herbe, c'est pas un déchet, c'est au contraire une ressource très importante de vie pour le sol, pour produire notre propre nourriture. Et une nourriture saine et, je crois, en abondance. Il faut peut-être changer de regard sur la façon dont on produit notre propre nourriture, sur la façon dont on s'alimente, qu'est-ce que l'on va manger. Extrait de Laudato Si. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. On veut obtenir de la terre sa subsistance, et on peut, mais dans des justes proportions. L'homme, il est tiré de la terre, et il tire sa subsistance de la terre. Il doit respecter la terre. Et l'homme, il est vertical, donc il a aussi cette composante, il est fait de glaise et il est l'image du Christ. Il est tout à la fois. Il ne faut pas retirer les deux. Il faut tenir les deux. Et je dirais que c'est là que l'écologie nous aide aussi, à vivre de façon plus incarnée. On cherche tous cette unité intérieure, même sans le savoir. Parce que c'est ça qui va correspondre à un bien-être et à un bonheur, simplement. Hein. Oui. Rechercher l'unité intérieure quand la crise écologique se retrouve au carrefour des manifestations de la crise éthique et spirituelle de la modernité. Dans mes années d'activité professionnelle en tant qu'ingénieur, je courais, je fonçais, je sautais d'une réunion à une autre, d'un programme à un autre. J'ai fait le constat un jour que
j'étais bien dispersé. Bien dispersé. Des choses pour le corps, des choses pour la tête, des choses pour l'âme. Pour un hébreu, l'homme, c'est un tout. Ma vie spirituelle va avoir des effets sur mon corps. Mon corps va avoir des effets sur ma vie spirituelle. Pour essayer de trouver un équilibre, c'est vraiment comme dans le monde. La vie monastique, c'est tout pareil, c'est trouver l'équilibre. Et je crois que pour la terre, c'est pareil. Là, je pense que la terre nous enseigne aussi ça. Dans nos sociétés, on donne tout ce qu'il faut à l'esprit en tant que connaissance, en tant que raison, en tant que... On fait des études, et c'est bien, et pour avoir un travail, pour... Le corps a tout ce qu'il lui faut, encore que peut-être pas pour tout le monde, même en France, mais quand même, on n'est pas dans des pays à plaindre au niveau de ce qu'on donne à notre corps. Par contre, l'âme, c'est un peu la parente faible. Dans la tradition monastique, 7 fois par jour, les sœurs se réunissent pour un temps de prière et de chant, source d'énergie et d'inspiration, avant de reprendre leur plage de travail. Au Courmette, 3 temps de méditation rythment la journée. Le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. La première des 5 catégories de l'éco-diagnostic, c'est célébration et catéchèse. C'est vraiment, je crois, une intention de montrer que les éco-gestes extérieurs doivent venir d'une prise de conscience intérieure, d'une conversion écologique, d'une conversion vraiment intérieure qui après fleurit en éco-gestes extérieurs. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Si on vit un peu plus sobrement, peut-être l'âme aura plus. Souvent, quand on est en mal-être, il faut se demander qu'est-ce qui manque. Et souvent, c'est l'âme qui crie sa faim et sa soif. Au domaine des Courmettes, sur 400 hectares de forêt qui culminent à 1200 mètres d'altitude et 200 hectares de prairies, l'écologie est une réalité. Au travers d'inventaires et de recherches scientifiques en association avec des experts, l'organisation Arocha conserve et étudie ce patrimoine naturel de la flore et de la faune. La communion avec la nature se conçoit aussi comme une expérience mystique qui nous rapproche de notre Créateur. Je crois qu'on doit réapprendre à voir cette beauté, réapprendre à voir derrière chaque chose créée, la parole créatrice et derrière le Créateur qui est là. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps. Il y a le temps. Et ça va avec la notion d'émerveillement, ça aussi. Il faut s'approcher. Et si on va trop vite, on ne s'approche pas. On est tout de suite dessus et on n'a pas le temps de s'émerveiller. Je vois qu'on est facilement en train de courir, même au monastère. C'est tout pareil. Mais de s'arrêter et de se pencher, de regarder d'un peu plus près, mais on découvre des choses merveilleuses, surtout dans la nature. Donc, notion de respect, d'approche, donc notion du temps. Pas aller trop vite. Le beau, l'esthétique, de contempler une fleur qui s'ouvre au printemps, c'est des choses qui n'ont pas de valeur marchande, mais qui ont vraiment une valeur pour notre intériorité, pour notre épanouissement et notre joie d'être dans ce cadre-là, quoi. La relation aux animaux. Ici, on a 2 ânesses, on a un chien, on a un chat. Le lien à ces bêtes, c'est aussi important. Sentir ce dont elles ont besoin, les écouter, les regarder, ce qu'elles nous disent sur le temps. Ça aussi, c'est une écoute et qui s'approfondit, qui s'apprend. Si on regarde les 30, 40, 50 dernières années, on n'a pas pris suffisamment soin de notre maison commune. C'est la seule que nous avons.
que nous partageons. Ça veut dire qu'on a tous une responsabilité, on a tous quelque chose à faire. Voilà. Les moniales ont à cœur de fabriquer une gamme de produits biologiques à base d'huile essentielle issus de plantes locales, cultivées dans le respect d'un travail équitable, ou de plantes exotiques produites par des sœurs de Madagascar, responsables d'un orphelinat. Nous tenons à ce que dans l'ensemble de la chaîne, tout le monde s'y retrouve, que ces produits soient source de vie pour tous, dans la façon de travailler avec les producteurs et avec les revendeurs. Cette activité est porteuse de valeur au niveau de l'écologie et au niveau aussi du soin de soi. Dieu nous a créés beaux. Et je dis souvent aux jeunes femmes, il faut que vous soyez belle pour votre époux. Il a besoin de vous voir belle. C'est pas un péché que d'être belle, parce que dans le milieu catho, parfois on le croit, c'est pas vrai. Et on met de l'amour dans nos produits. Alors peut-être qu'ils passent. Les produits que nous utilisons, ce sont des produits saisonniers. Il y a des périodes où il n'y a pas. Et puis il y a des périodes où il y a. On est vraiment au rythme des saisons, au rythme de la nature, et on en dépend. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, Robin Sauter est pasteur de l'Église protestante unie de France. À sa prise de fonction dans ce temple, il a prévenu ses paroissiens qu'il était personnellement engagé dans le développement durable et que les questions environnementales seraient un des piliers de son ministère. C'est sûr, c'est que la nature, à l'époque biblique, elle n'est pas en danger. Et aujourd'hui, c'est ça qui est complètement nouveau. Ça n'a rien à voir avec la situation il y a 2000 ans ou 3000 ans. On sait que la terre sur laquelle on vit, on a un impact sur elle, et notamment un impact négatif. On n'a pas qu'un impact positif. Donc, moi, j'invite beaucoup à relire tous les textes bibliques ou les paroles de Jésus qui appellent à défendre le plus faible. Lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, on se rend compte que c'était quelqu'un de très proche de la nature. Il parle des lys des champs, il faut voir comment ils croissent. Il parle des petits oiseaux, dont Dieu se préoccupe lui aussi. Et à la fin de l'Évangile selon Marc, il invite les chrétiens à aller dans le monde et à annoncer l'Évangile à toutes les créatures. On vit aujourd'hui une époque très particulière où on se met à remettre en question collectivement la croyance dans le progrès. On peut dire depuis l'ère industrielle, mais de manière encore plus accélérée après la Deuxième Guerre mondiale, on allait toujours vers du mieux. Et on se disait toujours, nos enfants, ils auront une vie meilleure que moi je n'ai eue. Et aujourd'hui, on prend conscience collectivement que ça ne va pas être le cas. Avec l'obscurcissement de l'idée de progrès, nous avons perdu notre boussole. Quel monde englué dans l'individualisme allons-nous laisser à nos enfants ? Cette crise socio-environnementale requiert une approche intégrale pour à la fois combattre la pauvreté, rendre leur dignité aux exclus et préserver notre jardin commun. On vit complètement hors sol, en fait. Et je trouve de pouvoir venir dans des lieux comme ça, là, on prend conscience de sa petitesse. Voilà, on remet les pendules à l'heure. À Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, Monseigneur Pierre-Yves Michel rend visite au rucher Saint-Ambroise. L'évêché de Valence s'est structuré autour des préoccupations environnementales des chrétiens de ce terroir. Monseigneur Michel a choisi de mettre en lumière le parcours engagé de Sébastien Dumont, apiculteur bio et marcheur pour le climat. Lors des visites pastorales, je remarque que le cadeau que nous a fait le pape François, Laudato Si, est un bon outil. Toujours, c'était avec des éleveurs, avec des arboriculteurs. On prend le temps de lire un passage ensemble. Et puis, je suis assez touché de ce qui se passe avec les jeunes. Tout récemment, j'ai confirmé 5 adultes et 5 jeunes. Dans les jeunes, il y en a un qui écrit dans sa lettre de confirmation «
Lorsque je prends le car le matin pour faire les 40 km qui me conduisent jusqu'au collège, je contemple par la fenêtre du car la nature glacée, les cultures baignées de soleil et les couleurs d'automne. Et je rends grâce à Dieu pour sa création. Alors là, ça me remplit d'espérance parce que même si j'ai l'impression qu'il y a une génération qui a du mal à faire ce va-et-vient d'éclairage, de questions de fond, y compris spirituelles, ces jeunes-là, on peut peut-être les aider et ils sont porteurs peut-être d'une nouvelle manière de s'unifier intérieurement, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi. Ce que je trouve riche d'être par exemple à l'Observatoire diocésain des réalités écologiques, c'est que pour moi ce qui est très important, c'est cet échange, ce dialogue entre la pensée et l'action. C'est-à-dire que souvent on est engoncé dans l'action et incapable parfois de prendre de la distance, ou à l'inverse on est dans une pensée déconnectée de la réalité. Vivre ma foi, construire une pensée, vivre du travail de mes mains, et tout ça, que ça soit une unité, qui est une unité de la vie de prière, de la vie d'action, de la vie de pensée. Je pense que la redécouverte de l'importance du travail artisanal, du travail de la terre, est un signe d'espérance. En même temps, je crois qu'il y a aussi du côté de la famille à redécouvrir comment tout se tient et comment l'altérité homme-femme, l'importance d'une éducation qui permette aux enfants, aux jeunes de grandir dans toutes les dimensions de leur être. Là, il y a aussi un immense chantier. Mais c'est un combat de longue haleine, voilà. Et je crois qu'on a bien besoin, effectivement, de sentir que toutes les forces spirituelles, toutes les églises chrétiennes et d'autres religions avancent dans ce chemin-là. Au moment de la récolte, on rend grâce. Hein. On rend grâce parce qu'effectivement, c'est l'aboutissement, c'est qu'une petite partie du travail. Le gros travail de l'apiculteur, c'est maintenir un cheptel vivant et tout. Et quantité de miel, ça se joue à pas grand-chose aussi. C'est pour ça que le climat, c'est vraiment un bien commun à préserver. C'est donné qu'on a les bonnes conditions climatiques pour faire beaucoup de miel et qu'on a tout fait pour avoir les bonnes ruches à ce moment-là. Voilà, on rend grâce, effectivement, quand le miel sort des cadres. Pour concilier réflexion et action sur le terrain, Sébastien Dumont est membre de l'Observatoire diocésain des réalités écologiques de Valence, qui étudie et développe les pratiques vertueuses dans l'agriculture, le bâtiment, l'alimentation et les transports. La crise écologique, comme le dit le pape François, a pour origine la violence qui est dans le cœur des hommes. Donc une approche non violente de la création est une réponse à cette violence, d'où la recherche d'un travail qui soit respectueux pour cultiver cette nature et en prendre soin. On a un modèle agricole presque industriel aujourd'hui qui épuise les sols, qui détruit la biodiversité, qui nous rend malades et qui rend d'abord malades les agriculteurs eux-mêmes, il faut le dire, qui ne leur permet pas de vivre. Donc il faut réformer ce modèle, changer de paradigme, aller vers une agriculture de petite exploitation, paysanne, locale, où il y a plus de bras, moins de mécanique, moins d'énergie fossile, mais aussi une agriculture qui nous donne des produits sains, des produits goûteux. Prendre conscience que tout est lié, qu'on est unis au monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas dans un monde qui est seulement un stock de possibilités, un stock d'énergie, un stock de ressources, qui n'est pas non plus un décor. Aussi, ce monde, on le reçoit. Vous voyez, la question des énergies fossiles, on peut les regarder comme une source d'énergie qu'on peut capter, s'approprier, etc. Ou au contraire, on peut voir le travail du temps qui a permis, par la fossilisation, de constituer toutes ces réserves énergétiques qu'on reçoit comme un cadeau et qu'il faut donc limiter, préserver et auxquelles il faut faire attention. Pour des églises chrétiennes qui doivent être de plus en plus vertes, sur le terrain, paroissiens, prêtres et pasteurs, conscients de l'urgence, s'engagent ensemble pour une vraie conversion écologique au quotidien. Pour se convertir, en matière de climat, on sait par exemple qu'il faut diminuer de 75% nos émissions de gaz à effet de serre. C'est une conversion très importante. Pour ce niveau de conversion, il faut changer à l'intérieur. On ne peut pas faire que des petits gestes.
Laudato Si et tous ces textes peuvent amener à une conversion de ce type-là. Et il y a plus d'1 milliard de chrétiens sur Terre. Et bien ce milliard de chrétiens et d'autres croyants peuvent y arriver. Travailler à la conversion écologique, c'est se situer à 3 niveaux d'action. Il y a le niveau politique, les lois, le niveau collectif communautaire, et là aussi les paroisses, les églises, et puis le niveau individuel personnel. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se payer le luxe de dire c'est un niveau qui va tout faire. L'urgence est tellement importante, et puis d'un point de vue pratique, pour avancer, on a besoin de tout le monde. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, parle de la noblesse des petits gestes. Et je crois que ces petits gestes, la manière dont on agit au quotidien, nous enseignent à nous-mêmes à être dans un certain ethos, c'est-à-dire dans une certaine relation au monde. Ça fait 6 ans que je suis dans la collecte. C'est un métier qui est très plaisant. Moi je dis je suis bien, je me promène, là, je vois du paysage. Par moments je rencontre des gens qui sont sympas. Depuis quelques temps, sur la région, on fait beaucoup d'efforts et on arrive à avoir des collectes qui sont beaucoup plus saines. Le tri est plus régulier, les gens font vraiment attention, un peu plus attention. On voit l'évolution. Localement, la prise de conscience progresse. De plus en plus d'habitants comprennent que le geste du tri est un acte digne et indispensable. Il rend sa noblesse à l'objet en le recyclant pour un nouvel usage. Trier, ce n'est pas jeter, c'est redonner la vie. Le centre du syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme à Porte-les-Valences assure une mission de valorisation des déchets ménagers, recyclables ou non, produits sur son territoire. Son directeur Frédéric Londex est aussi président du diaconat protestant en Ardèche et dans la Drôme. Cette double activité lui permet de mettre en harmonie son éthique environnementale en tant que citoyen et son engagement spirituel pour la terre. Frédéric Londex explique le fonctionnement du triage et du recyclage au pasteur Robin Sauter. Il faudrait qu'on ait le moins d'impact sur la planète, qu'on fasse le moins de mal possible. Et donc on a des grands idéaux de pureté, on va dire. Et puis à côté de ça, on est confronté à des individus, des situations de vie, de plus ou moins de détresse ou de joie. Et entre les deux, des fois ça... on est un peu écartelé, quoi. Et finalement, le fait de rencontrer des gens qui travaillent, sur une thématique très précise, qui mettent en œuvre des choses, ça permet justement de bien faire du lien entre tout ça. Au-delà effectivement du message qu'en tant que pasteur, tu ne manques pas de délivrer, c'est aussi dans la pratique de tous les jours, ça se traduit par des choses, des gestes tout simples, et des choses toutes bêtes, sans chercher à être exemplaire à tout prix, sans chercher à être le parfait trieur, déjà d'éviter effectivement de mettre le verre, les bouteilles en verre et les flacons dans la poubelle classique. Les bouteilles, les flacons plastiques, c'est quand même relativement simple à identifier, à trier aussi. Et il y a un truc auquel on tient beaucoup dans l'Église verte, là, tu sais, c'est mon engagement au niveau national pour encourager toutes les paroisses catholiques, protestantes, orthodoxes. C'est l'articulation entre la démarche collective et individuelle. Donc on essaye de pousser vers les changements de mode de vie individuels, mais aussi il y a des choses qui se font au niveau de la pratique collective dans un lieu collectif. Et l'articulation entre les deux, je trouve, elle est vachement importante. Le label Église verte n'est pas réservé à des paroisses rurales. Ça serait une erreur de penser ça. On peut avoir énormément d'actions, même en milieu urbain, et peut-être même surtout en milieu urbain.
Donc si effectivement tout le monde faisait du compostage, c'est pas possible partout, mais ça ferait une diminution de 40% du poids de la poubelle, ce qui est énorme. Voilà. Et autant de camions en moins qui circulent. Et avec tout ce qui va avec derrière. Ouais. Dans tous les sondages d'opinion aujourd'hui en France, la question environnementale, les Français se déclarent ouverts et sensibles à ces questions-là. Pour autant, il y a encore 50% des emballages qui se retrouvent dans la poubelle grise. Ouais. 50%. Il y a surtout des industriels, donc de l'activité économique, des gens qui ont besoin de cette matière-là, plutôt que d'aller extraire des matières premières à l'autre bout du monde. Il faut garder foi en l'avenir avec des petits gestes pour une grande cause collective. Chaque citoyen peut s'interroger pour progresser dans le recyclage de ses déchets et se lancer dans le compostage des matières organiques, par exemple les épluchures, en attendant que les collectivités s'y mettent, comme en Suisse. L'Église, elle n'a pas toutes les solutions. Enfin, on travaille avec d'autres et chacun son boulot. Nous, on cherche à faire du lien avec toutes ces structures-là. Il ne faudrait surtout pas que l'appel à la sobriété et à une vie plus simple soit finalement un retour en arrière. L'écologie, c'est pas un regard nostalgique vers le passé. Il faut toujours innover et on prend des choses belles d'avant et on rajoute notre petite touche à l'édifice. L'usine Saïka, dans la Drôme, récupère notamment les déchets papier du Citrade pour les transformer. La récupération de papier est très efficace. On arrive à recycler 70% de ce que l'on rejette, donc c'est énorme. C'est vraiment vertueux dans la mesure où on va refabriquer du carton avec ce que l'on vient de récupérer grâce au tri du consommateur. Il faut des industries assez lourdes pour le fabriquer, mais sans le tri à la source, on ne peut pas fabriquer les bobines qu'on fabrique aujourd'hui. Donc c'est crucial de continuer à trier. C'est pas compliqué, hein. On prend les vieux papiers, on les mélange avec de l'eau, on trie un petit peu le plastique et le métal qui peut être dans le papier, puis après on le sèche, on a une bobine et hop, on recommence le cycle, on fabrique à nouveau du carton. On est plutôt fiers de participer à cette activité-là et de faire en sorte que justement la planète soit moins polluée, bien évidemment. L'écologie requiert une réponse à la fois technique et éthique, car elle nécessite une véritable conversion personnelle intérieure pour faire évoluer les structures et les modes de vie. Pour prendre en compte les limites de la planète et lutter contre la surconsommation de nos sociétés actuelles, l'une des pistes serait de générer moins de rebuts. Ce mode de vie permet aussi de faire des économies et de vivre une vie saine pour une humanité plus simple et frugale, une société plus fraternelle, désintoxiquée de la croissance. C'est le chemin qu'ont emprunté Claire et Olivier avec humilité et humour. Cette manière de vivre, ce mode zéro déchet, entre guillemets, correspond à une double attente qu'on avait dans nos vies depuis déjà pas mal de temps. Et il y avait aussi le désir de reprendre du pouvoir sur la vie. On a fait des études en agronomie tous les deux, donc on est assez conscients du changement climatique, du bien-être végétal. Enfin voilà, c'est des thématiques qui nous parlent. Et il y a aussi l'idée qu'on ressent que le monde est quand même gouverné par l'argent et que finalement, on va consommer et donner notre argent là où on veut que notre projet de vie se réalise. Et le zéro déchet, c'est une excellente réponse à ça. La notion d'abondance est une notion au fond relativement complexe parce que ça dépend du contexte dans lequel on se situe. Pour certains, une abondance, ça va être d'avoir 3 repas par jour et d'être bien nourri tout au long de l'année. N'oublions pas qu'il y a des centaines de millions de gens qui n'ont pas assez pour vivre. Pour d'autres, l'abondance, ça va pouvoir être de s'acheter un costard un peu classe ou de partir en vacances tous les ans sur un autre continent en avion. Donc on a une notion qui est culturellement située. Ça va plus loin que le zéro déchet à proprement parler. On est sur aussi la lutte contre la maltraitance aussi dans la production, dans l'équité, dans la justice sociale. Voilà, c'est bien plus dans le bio aussi. À partir du moment où on commence à se questionner, on commence à faire un pas de côté, on commence à regarder les choses un peu différemment. Ah, tiens, on peut faire comme ça, on peut faire différemment. Et puis, c'est pas grave, en fait. Hein. Et puis, on prend des autres modes de fonctionnement.
Pour les courses, le circuit des courses est différent de celui d'avant, mais c'est beaucoup plus reposant, beaucoup plus relaxant. On n'est plus dans les rayons du supermarché avec une lumière aveuglante, avec une cohue, un caddie. C'est beaucoup plus... Alors moi, j'y retournerai pas. Hein. Ça s'est pas fait en une fois parce que c'est pas possible. Et puis quand il faut faire une entorse, on ne devient pas malade non plus. Non, voilà. On fait les recettes de cuisine avec les enfants, on passe plus de temps à cuisiner avec les enfants, on a plus de temps ensemble en famille. Moi, je cuisine plus avec Claire aussi. Oui. Voilà. Alors qu'avant, on avait des produits transformés, on ouvrait la barquette, on jetait la barquette, on mettait au micro-ondes, puis c'était fait. Voilà, il y avait moins d'échanges. On essaye d'offrir davantage du temps partagé, des activités, des cours de cuisine. Plus de cadeaux immatériels, ouais. Oui. On est moins sur le matériel, beaucoup moins. On essaye de se désencombrer du matériel aussi. Oui. Je sors la poubelle jaune normalement tous les jeudis, mais du coup, je le sors tous les 3 mois ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai moins à sortir, donc je suis contente. Lorsqu'on parle dans le christianisme d'une simplicité joyeuse, ce n'est pas une position de rejet des biens matériels ou de rejet du monde, de tout ce qui est concret en disant ça c'est mal, c'est mauvais. Au contraire, dans la théologie chrétienne, nous pensons que les biens sont des bons et des beaux dons de Dieu pour les créatures et nous sommes invités à les savourer, à avoir du plaisir face à eux. Dans le jardin d'Éden, le terme Éden littéralement signifie les délices. C'est le jardin des délices. Comme chrétien, on doit témoigner d'un désir de fécondité, mais jamais d'efficacité. Voilà. Je veux pas à tout prix avoir des tomates tous les ans parce que j'aime ça. Je cherche pas à être efficace pour que les gens mangent des tomates. Voilà. Et cette fécondité, à mon avis, elle est source de joie. Par contre, l'efficacité, elle est source de stress, d'énervement, de compétition, qui nous fatigue et quelque part qui nous détruit et qui détruit la nature. Ça, c'est refusé par l'Évangile, c'est clair, c'est net. Quelque part, la sobriété rend heureux parce que permet de s'apercevoir que c'est pas forcément dans des biens matériels qu'est le bonheur. Et ça permet un petit peu de transformer les besoins. Jésus, par excellence, bien sûr, est quelqu'un qui vit sobrement. Et il y a un véritable bonheur dans la sobriété. Dire ça aujourd'hui, c'est prophétique. Moins et plus pour parler de la sobriété heureuse. Et ça, on le découvre, c'est un chemin. On ne peut pas convaincre les gens avec des paroles. On peut leur faire sentir un peu l'odeur de cette bonne nouvelle. Après, il faut expérimenter, effectivement. Ma vocation comme prêtre, elle est surtout de sensibiliser et de faire en sorte que on pose des actes qui changent nos comportements. Voilà, parce que c'est indispensable. Il y a une urgence. C'est par le cœur, par l'attachement qu'on va pouvoir œuvrer. Avec les enfants, il s'agit plus aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que courant, de moraliser les gens. Ça ne fonctionne plus. Vivre la conversion écologique, je crois qu'au fond, il faut quand même reconnaître que c'est quelque chose de pas facile. Ça nous demande de nous mettre en position de résistance face à une société qui est consumériste. Et peut-être c'est ce que la communauté chrétienne a à apporter, c'est-à-dire de vivre ça en groupe, de vivre ça ensemble. L'homme a toujours vécu dans des jardins. Et d'ailleurs, la première histoire de la Bible commence dans un jardin. Lorsque le Christ ressuscite, on le prend pour un jardinier. Alors voilà, on imagine qu'on peut comprendre que c'est la fécondité à laquelle on est appelé. La gravité de la question climatique et la perte de repères qui en découlent sont une invitation spirituelle à rechercher une vraie cohérence intérieure dans une pensée collective reconstruite. D'où la réussite du label Église verte. Des centaines de paroisses et communautés, catholiques, protestantes ou orthodoxes, ont rejoint le mouvement. Le développement durable doit se comprendre en faisant le deuil des notions actuelles de rendement et de progrès pour favoriser davantage une efficacité pérenne. Une déprogrammation culturelle courageuse doit être entreprise
car le matérialisme nous a endormis moralement. Aujourd'hui, l'une des missions des chrétiens est d'assumer de s'engager dans cet acte de résistance pour emprunter le chemin de l'incontournable transition écologique. Agir ensemble avec toutes les communautés religieuses pour que nos enfants retrouvent foi en l'avenir grâce à un mode de vie vertueux tourné vers la sauvegarde de la terre et des êtres vivants.